Les petits loulous, je voulais juste vous parler un peu, on va dire que c'est un podcast, vu que autant être complètement honnête, de toute façon, c'est le cas, donc bon. Non, je voulais juste vous parler. Ça m'a tellement inspiré, un peu, chaque semaine, il y a ce travail-là, c'est pas le bon mot, mais ce moment où je me dis à chaque fois, vers le samedi et le dimanche, tiens, c'est le moment de faire les prévisions de la semaine. Alors, c'est beaucoup nourri, évidemment, de ce que je pense, de mes sensations, tout ça, mais surtout, et c'est ça que je trouve incroyable, moi je vais vous le dire honnêtement, que je trouve incroyable, c'est que avec ces conneries, voilà, comme j'en avais discuté... avec toi, ma chère Lou, c'est quelque chose qui permet aussi d'ancrer dans la mémoire. On se rappelle, tiens, la semaine violette, voilà, tiens, etc., machin. Et c'est vrai qu'il y a un côté incroyable du coup à ça. Ça permet réellement de se souvenir. Moi, j'ai très clairement en tête, semaine des vacances de février, vert émeraude, ensuite jaune citrine, ensuite ambre, ensuite bleu, et ensuite la dernière semaine, pas la moins d'ailleurs, et la semaine diamant, toutes les couleurs, et puis donc la semaine dernière, la semaine rose, et la semaine qui va arriver, la semaine terre, vert, émeraude, mexicain, italien. C'est con, mais déjà, ça permet ça, de se rappeler. Et c'est peut-être bête, mais au moins, on ancre des choses dans certaines semaines. Moi, je sais très bien ce qui s'est passé dans la semaine bleue. Ça a été... l'oral d'anglais, Dumas, présentation de la marque de Lou. C'est un podcast général, hein, donc je parle en mode vous. Mais bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses incroyables. Mais, et c'est ça que je trouve incroyable, moi, les loulous, et que je trouve fou, c'est que ça permet aussi, et c'est ça qui est beau, d'ancrer réellement les choses complètement dans ces semaines-là. Tu compartimentes. Et ça, c'est positif dans un sens parce que du coup, ça permet de délier les choses et de bien les localiser en des semaines. Et résultat, ça s'étend pas trop. Et donc, ça... Voilà. Et donc, c'est pour ça que la semaine dernière a été réellement un sas de décompression parce que du coup, ça a permis sincèrement de faire la décompression entre la fin des cours. Tu vois plus trop les profs, fin des cours, fin des trucs à rendre et tout. Alors, il y a le mémoire, il y a le stage, il y a plein de choses et tout, c'est sûr. Mais bon, bref, voilà. Et dans le même temps, et c'est ça qui est incroyable, je trouve, de se purifier et de nettoyer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que ce que je voulais vous parler un peu de ce podcast, c'est que du coup, ce week-end, j'ai fait plein de trucs. Et c'est pour ça que je suis trop positif, vous pouvez pas savoir. J'en parle là maintenant parce que c'est ça qui me tient beaucoup à cœur, mais il y a eu plein de choses. Du coup, chaque semaine, il y a l'histoire de générer des images, parce que, ma foi, faut illustrer. Et ça, alors, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures et des heures, parce que c'est infini, il y a les discussions, mais ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que vraiment l'IA, moi, je l'ai toujours vu comme une extension de la pensée, dans le sens où une image générée par une intelligence artificielle, ça ne sera jamais l'image définitive, ça ne sera jamais... c'est peut-être qu'un jour, il y en aura une qui atterrira au Louvre, j'en sais rien, avec les conneries, bon. Mais bon, il y en a qui sont très belles, mais... c'est pour moi plutôt des trucs d'inspiration. Et ensuite, tu crées. Et puis, soyons honnêtes. Voilà. Quelqu'un veut faire une marque de jean. Il est une quiche en dessin, mais une quiche impériale. Une quiche impériale. Avant, sa marque de jean, il aurait pu se la foutre dans le cul. Aujourd'hui, tu fais générer un petit sticker avec Microsoft Designer, une petite image sympa avec idéogramme. Oh, tiens, un petit logo avec GPT. Tu le donnes à un graphiste que tu payes, qui fera son métier, etc. Tu lui facilites grandement le travail. Pas que le travail, lui, du graphiste sera plus dur. Par contre, il sera de meilleure qualité. Parce qu'il n'aura pas eu à réfléchir pendant 30 ans, il n'aura pas eu à échanger 20 fois avec le client en mode « t'es sûr, c'est ça va ?» Non, il a une idée très claire de ce que la personne veut, et donc voilà. Donc ça permet, quelque part, l'IA permet de démocratiser la créativité auprès de tout le monde. Et là, on va me dire « enfin, non, les métiers créatifs, c'est réservé, nanana, voilà. » Tout le monde a une part de créativité, c'est ça qui est beau. Alors après, bien sûr que quand t'es... ingénieur dans une centrale nucléaire, la créativité est assez légère, bon, mais qui nous dit que ça se trouve le week-end, il est professionnel de hard rock. Bon, ce que je veux dire, c'est que, pour dire tout ça, c'est que il y a autant de créativité qu'il y a de personnes sur Terre, plus ou moins à degré, mais bon, voilà. Mais, ça va paraître un peu naïf, ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas. À l'époque de Shakespeare, à l'époque de Rimbaud, à l'époque, voilà, il y avait certainement plein d'écrivains qui étaient très doués, etc., qui écrivaient bien, etc., mais parce que ils savaient pas faire, pas publier, question d'argent, de communication, voilà. L'avantage aujourd'hui, c'est que n'importe qui est un peu talentueux, mais qui a peur de faire des fautes, qui n'enverrait jamais une copie d'un livre parce qu'il faut d'orthographe, qui serait dyslexique, qui, voilà.
En gros, ça permet de faire accéder à des choses. Voilà. En gros, si tu as des très bonnes idées, c'est après tout ça qui compte. Des très très bonnes idées, mais tu sais pas écrire, ou je pense par exemple à quelqu'un d'handicapé. Bon, maintenant que la dictée vocale, avec ChatGPT qui pourrait retranscrire mot pas mot, hein, sans changer, mais juste retranscrire, et ça permet de faire accéder à des gens et qui c'était pas normal qu'ils y aient pas accès. Après tout, les idées étaient exactement, peut-être même plus bonnes, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait de l'idée. Et c'est ça que je trouve, la pire chose qu'on peut enlever à quelqu'un, c'est le fait d'être créatif et d'avoir des idées. Je serais, mais paumé de chez paumé, si j'avais pas d'idées. Moi, tout m'inspire, mais tout. Je vois la police de copier dans Microsoft, je me dis, oh putain, la police de dingue, bim, ni une ni deux, vais dans Firefox, inspecteur web, police, télécharger, WOF2, convertir en TTF, j'installe et bim, je vois la police sur mon ordinateur et je suis en mode, yeah, je pourrais faire plein de logos avec cette police, écrire dans les documents avec et tout. Tout m'inspire beaucoup. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans la vie. Plus ça t'inspire, plus t'es inspiré. Plus t'apprends, plus tu comprends que t'en sais moins. Mais c'est ça qui est beau. Parce que moi, maintenant, quelqu'un me parlerait de la Warner, je serais en mode, oui, je m'y connais un peu. Honnêtement, un tout petit peu. Et j'ai toujours soif d'en apprendre plus. Mais le truc, c'est que c'est pareil. On ne se rappelle des fois pas tellement, mais de moments où tu ne savais pas du tout quelque chose, c'était un domaine qui te passionnait, et ce fameux moment où tu découvres plein de trucs, ou alors quand tu génères une image, c'est l'image parfaite. Quand tu as une idée, c'est exactement ce que tu avais en tête qui se fait dans l'image, ou quand tu le fais toi-même. Et ces moments-là, qui sont des moments d'une joie, mais putain de merde, tu serais prêt à défoncer un mur. T'es en mode, waouh! Tu danses tout seul dans ton appartement, t'es en mode, yeah! Youpi! T'es, survolté, tu vas tout déchirer. C'est ça qui est génial dans la créativité, c'est que plus tu crées, plus tu as envie de créer, plus tu vois, plus tu as envie de voir, plus tu regardes, plus tu as envie de regarder. C'est pour ça que moi, par exemple, la vidéo que j'ai faite là, une petite vidéo à la con ma foi, bon, après un peu de temps, non je rigole, 10 minutes, mais la petit montage que j'ai fait, avec toutes les images du coup que j'ai générées pour la semaine, avec des images magnifiques. Enfin, c'est odieux à ce niveau-là. Moi, j'ai passé 40 ans sur les prompts. Par contre, je veux pas vous mytho. J'ai un dossier prompt IA générateur d'images, 126 notes qu'il ça fait beaucoup, je sais. Surtout la taille des prompts. Et une page, des fois. Il y a des prompts optimisés. J'ai testé plein de trucs. 8K, 4K, mature, pas mature image, en animation, en 3D render, en plein de... Du coup, j'ai testé plein d'IA, plein de trucs et tout. Et puis, ça permet aussi de tester plein de trucs. Mais quand tu vois certains résultats et que tu es en mode, c'est exactement ce que genre, parce que moi, je veux pas me prendre la tête, c'est des prévisions pour la semaine. Je ne sais pas dessiner, jamais. J'ai toujours adoré l'art. Toujours. On dirait Fabrice Lucchini, là. J'ai toujours adoré l'art. Par contre, j'ai toujours été très, très nul en dessin. C'était toujours été un bonhomme bâton, hein, sincèrement. Par contre, j'ai toujours été... Ça, je me retrouve beaucoup dans les sculpteurs ou dans les gens qui sont les trucs dans les matières, genre Jeff Koons, c'est-à-dire d'étudier, de marier des choses. C'est pas en soi, on peut dire, c'est de l'art, ça. Mais non, mais... les textures, les côtés, les gradientes, les dégradés, les boules avec des très jolis bleus, des reflets dans les verres et tout. Ce genre de choses-là, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Puis des sculptures en marbre blanc total, moi j'adore. Et donc c'est pour ça que bon. Et là, moi j'avais vraiment beaucoup en tête je l'ai étudié en cours et puis parce que j'avais l'image dans le film de James Bond, vous savez, la fête des morts à Mexico. Et j'avais en tête des rues colorées, un peu orange, coco. Dans le film un peu, et puis un côté très électrique, un peu néon, sans trop que ce soit pas trop naturel, ça fasse quand même un peu naturel, et voilà. Et il y a cette image-là, je trouve que, moi j'ai pas du tout dit que c'était, moi je lui ai juste dit fête mexicaine, ambiance machin, fête des morts, Los Dios de los Muertos, voilà. Je sais pas pourquoi il a généré beaucoup de femmes, au moins une IA féministe, ça c'est sympa. En tout cas, bon... Et il y a ce portrait de cette femme où elle a le regard vraiment sur toi et le portrait est magnifique. Les cheveux avec les bleus, les vêtements très mexicains et tout, c'est magnifique. Et tu vois quelqu'un qui voudrait créer sa marque de vêtements, tu dis, mais tu veux décrire un vêtement mexicain à quelqu'un, en vrai, pardon, mais il y a un peu un côté bon courage, hein, parce que bon, vêtements mexicains, voilà. Et ben là, tu peux. C'est-à-dire que, voilà ce que j'avais en tête. Ah oui, d'accord, un truc comme ça, avec les, voilà. Et ça, c'est que ça en fait, l'IA, ça permet de rendre en images les pensées. Ce qui est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Pas possible,
pas totalement, parce que je sais pas si vous avez vu, Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram, tout ça, a créé, je sais plus si c'est des écouteurs, une prothèse, j'en sais rien, en gros, mais pour faire simple, qui permet de transformer les pensées en action. Donc quelqu'un qui pense à faire bouger un bras électronique, le bras électronique bouge. Bon, évidemment, pour tout ce qui est prothèse, handicapé, tout de suite on y pense, on se dit génial, mais surtout la dinguerie. Alors on peut en avoir très peur ou pas, hein, ça moi j'ai pas c'est pas que j'ai pas d'avis, mais c'est que je pense que pour évidemment les gens handicapés, voilà, de l'autre ça peut être très très bizarre, mais bon. Par contre, ce qui est dingue, c'est ça, c'est de faire en sorte que des pensées qui sont des choses impalpables, le deviennent un peu. Et on le sait très bien, parce qu'en fait, si, on le voit pas, on le sait pas, alors c'est bizarre de dire ça comme ça, on n'y pense pas, mais quand tu bouges tes doigts, en fait, il y a plein de fois où ton cerveau, rien que ça, il a pensé plein de fois pour faire ce mouvement-là. Je le fais en même temps, vous le voyez pas, mais bon. Et c'est vrai que du coup, une image, on pourrait se dire, c'est le pire truc. Une image mentale, on en a tous. Combien de fois t'es dans la voiture, t'écoutes une musique, t'as la tête penchée sur la vitre, tu regardes le paysage, t'as plein d'images qui te viennent en tête. Elles sont que dans ta tête. Et combien de fois t'es en mode, oh, j'aurais tellement aimé cette image-là, cette musique-là, ce truc que j'ai dans la tête là, tellement j'aimerais le voir. Et maintenant c'est possible. Alors faut avoir le talent, ça c'est un talent franchement rare, hein, pour faire le parfait prompt pour que ça génère exactement l'image que tu veux, qui n'est pas toujours le cas. Je tiens à vous le dire que pour la dernière semaine, la Diamant, j'en ai chié. J'en ai vraiment chié. Il me faisait n'importe quoi, pas du tout ce que je voulais. Et quand tu tombes, alors des fois par hasard, souvent c'est quand c'est pas que t'as mis n'importe quoi, mais c'est quand le prompt, voilà, et que ça te donne, et c'est ça aussi la découverte, tu sais jamais sur quoi tu vas t'attendre avant que ça te génère l'image, il y a un peu ce côté Kinder Surprise. Et quand tu vois une image, t'es en mode, waouh, oh merde. En plus, c'est pas que tu te dis c'est mon image, parce que je sais bien que c'est pas la tienne, mais le fait d'avoir attendu, le fait d'être devant ton écran en mode qu'est-ce que ça va générer, le fait c'est comme quand tu ouvres un booster Pokémon, quoi, t'es en mode shut beak, voilà. Et quand tu découvres la carte X super rare ultra, oui, j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune, et t'es en mode waouh. Moi, quand j'avais eu Giratina X Platinum, j'étais tout comme ça, moi. Hein. J'avais la table à l'envers, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Le cerveau, paf, comme ça. Et je comprends. Enfin bon, donc j'avais le sternum en feu. Enfin bon, comme vous voulez, bref. Donc on était tout contents. Et c'est ça que je trouve très beau. Parce que du coup, hier, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas énormément. Bon, j'ai fait générer 2-3 ponts. Voilà, mais j'ai pas passé 30 milliards d'années non plus. Ça fait des images de dingue. L'autre fois, j'ai passé 20 ans, mais je sais pas combien de prompts, plein d'IA différentes, jamais les images que je voulais. Et c'est un bon truc pour la vie. Combien de fois on s'est dit, putain, limite, quand je révise pas, que j'ai des bonnes notes, et voilà. Et des fois, l'IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, en faisant pas c'est pas parfaitement, mais c'est que. Bref, vous m'avez compris. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré, et surtout c'est cette musique. Je vous jure sur la tête de tout ce que vous voulez, putain de bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Alors je vous apprends rien, parce que cette musique tout le monde la connaît. Mais Only Girl de Rihanna, on va en parler, oh oui. Je vous ai envoyé des vidéos d'ailleurs sur Snap sur ça, allez les voir vraiment, allez les voir, vous allez pas être déçus. Guigui en mode DJ David Guetta. Mais la dinguerie, je vous le dis, j'ai découvert comment on faisait des sons slow ou speed up avec Final Cut Pro. Voilà, je balance la bombe, mais on s'en fout pour le moment. C'est que j'adore ces musiques-là. Alors, limite, je peux même plus écouter la version originale, tellement maintenant, voilà. Mais la version qu'il y a dans la vidéo, là, que du coup vous avez peut-être vu avec toutes les images, là. Oh, mon Dieu, c'est pas légal. Ça n'est pas légal du tout. Oh non, c'est pas légal. C'est cette boucle musicale qui est, je peux pas le dire autrement, envoûtante et presque même mystique. Alors vous allez me dire, Guilhem, encore fumé du crack. Je vous jure que non. Vous y ferez attention quand tu l'écoutes un peu, je viens de le dire, en boucle. Il y a un côté où, je sais pas, le mec, en plus c'est un Français, j'ai appris le DJ, mais le mec a composé cette musique. Je vous aime, monsieur, je vous aime beaucoup. Moi, c'est que, vraiment, faites-le un jour. On écoute beaucoup de musique tous les jours, dans les écouteurs, dans le casque ou ça machin. Mais un jour, posez-vous 2 secondes, une chaise devant une table, devant votre ordinateur dans votre chaise, devant une fenêtre, sur votre lit, voilà. Posez-vous et fermez les yeux et écoutez. Et tu repères un truc de dingue, et c'est là où tu dis que ton oreille est bien plus forte que tu ne le penses.
t'arrives à décomposer la musique. Il y a des motifs, vous savez, dans une musique, des trucs qui reviennent. T'as le toc, 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 t'as les drums, t'as les percussions, t'as l'harmonie, t'as la musique, et ça. Et ce qui est drôle, c'est que t'arrives à les dissocier. Quand tu fais vraiment attention et t'arrives à entendre que plus qu'une chose. Et maintenant, le truc de Rihanna, alors je vais pas vous le chanter pour question de honte, mais t'arrives à clairement voir la boucle. Et l'entendre à travers les paroles. Et ça, je trouve, tu te dis, putain, l'oreille qu'on a, quoi. Et on n'y fait pas gaffe à ça. Et du coup, ça m'a fait que, alors, je sais pas si ça m'a développé une écoute, voilà. Après, j'ai fait 7 ans de violoncelle, ça a peut-être permis une écoute, parce que les musiciens ont un peu l'oreille absolue. Mais certainement pas moi. Mais par contre, ça développe une écoute. Et c'est vrai que du coup, c'est fou à quel point tu n'entends plus du tout pareil, des fois, cette musique. Je vous jure qu'il y a des fois, une même musique. Alors, il y a plein de paramètres, hein, mais écoutez à pas le même moment de la journée, pas au même moment au sens il fait jour, il fait nuit, il y a du chaleur, il fait pas de chaleur, etc. Et même un truc plus simple, avec des écouteurs, sans écouteurs, sur un gros ordinateur, voilà. Alors vous allez me dire, oui, le son est pas le même, merci Guilhem, on s'en doute. Oui, mais plus que ça, tu n'entends pas la musique pareil, mais bien plus loin que ça, tu ne la ressens pas du tout pareil. Moi, par exemple, Gimme Gimme, le matin, quand c'est le réveil, j'ai envie de casser la musique. Et quand je l'entends, juste en prenant juste le temps, tu fais rien d'autre. Tu sais, des fois, tu mets de la musique pour faire quelque chose en même temps, tu travailles et tout. D'ailleurs, il y a des musiques pour ça, il y a clairement des musiques qui ne vont pas du tout avec ça. Hein. Je vous le dis, moi, il y a des fois de musique, j'arrive pas à me concentrer. Soit je suis que sur la musique, soit je suis que, mais j'arrive pas à écouter en même temps. Il y a des musiques, par contre, souvent ces musiques entraînantes, à force, tu les écoutes même plus, en fait. Enfin, tu t'en rends pas compte, mais voilà. Après, c'est qu'il faut être très concentré quand même aussi, hein, et en forme, parce que sinon, tu es vite très déconcentré. Mais cette musique-là, c'est l'une des traits, et je trouve que c'est ça un peu que moi j'appellerais un peu des musiques légendes. C'est-à-dire des musiques, non seulement qui perdurent dans le temps, parce que vous vous rendez bien compte que c'est pas la première fois que je l'écoute depuis 2011, mais surtout, c'est des musiques qui, à chaque fois que tu les écoutes, alors je vais pas faire la phrase, à chaque fois c'est différent. Non, mais c'est pas vrai, ce serait faux de dire ça. Par contre, t'as toujours ce plaisir de l'écouter. T'es jamais en mode « Oh merde, fais chier ». Bah d'ailleurs, la preuve, sur quoi danse tout le monde quand il y a Gimme Gimme en soirée ? Enfin bon. Donc c'est pour ça que il y a ce truc-là, et il y a ce truc aussi qu'il y a des musiques, moi j'en ai quelques-unes en tête, mais en fait, elles vieillissent pas, mais dans ta tête. C'est-à-dire que elles sont liées tellement à plein d'émotions, à plein de choses dans ta vie, ou alors juste elles sont liées au fait de c'est entré dans, c'est sympa, c'est joli, c'est voilà, qu'elles restent continuellement. Alors il y a des périodes où tu les écoutes plus du tout, plus trop, etc., mais elles reviennent des fois. Par exemple, moi, Africa de Rose Laurence, je l'écoutais, je me rappelle quand j'étais tout petit dans la voiture, je lui demandais tout le temps, on peut la remettre et tout, et ben je l'écoute toujours, et toujours en boucle, et à chaque fois, jamais je me dis, oh non, merde. Et ce qui est beau, c'est que des fois, quand tu découvres des remixes d'une musique ou des versions, donc les versions TikTok versions, les versions slow, de speed up, slow, down, bon voilà, grave, ralentir, accélérer, les versions sur YouTube, TikTok, Instagram, et ben ça te fait découvrir autrement et tu les aimes encore plus. On pourrait me dire, oui, mais alors l'original, voilà. Alors après, Rihanna Only Girl, du coup, j'ai réécouté l'original, je suis en mode, c'est beaucoup trop rapide. Mais parce que la version lente permet, je trouve, de beaucoup plus écouter justement le beau de la chanson. C'est pas que le refrain est mauvais, mais ça gueule, il y a un peu moi je l'aime pas trop. Le début. Mon Dieu, je pourrais tuer pour cette musique, je pourrais faire un meurtre. Hein. Parce que, remarque, dit les loulous, parce que c'est un podcast que je veux vivant. Voilà, on n'est pas quand même avec Sylvie Boignet, on veut de la vie. Merde, c'est méchant ce que je viens de dire. J'ai conscience de la méchanceté dont je fais preuve à l'instant. Je suis contrit, je l'avoue, c'est méchant, c'est gratuit, et je le referai. Non mais, écoutez, c'est juste... La version originale, où c'est qu'elle est, voilà. C'est très bien, mais vous voyez ce tout début là. Voilà, on l'entend que très peu, mais c'est pas qu'il est gâché par les paroles, ce serait affreux de dire ça, mais on l'entend un peu, mais bon, on n'en profite pas, c'est pas à la juste valeur, mais bon. En tout cas, dans la version de la vidéo que je vous ai montré du coup, et merde, je me perds dans mon propre YouTube, c'est fort, parce que j'ai pas non plus une chaîne avec 20 milliards de vidéos. Où sont mes vidéos ? Ah, bah, enfin, voilà, afficher la chaîne. YouTube sur tablette, c'est pas les meilleurs, hein.
Voilà. Et là, si tu l'écoutes attentivement, alors faut l'écouter peut-être plusieurs fois, mais tu ressens le côté boucle un peu infini qui fait tin 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 tin. Et ça, c'est magnifique. On dirait comme des grandes cordes, vous savez, d'un grand instrument. Moi, je trouve ça, c'est envoûtant et tu pourrais l'écouter en boucle pendant des heures. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que j'ai fait tout le week-end, c'est faux. Non, mais en plus, alors, c'est aussi parce que je dois être honnête, sur le MacBook que j'ai, le son est dingue. Les basses, oh putain de merde. Oh, aïe, aïe. Et donc, ça donne un son qui est fou, qui est complètement fou. Bon, je vous dis tout ça pour vous dire du coup, je suis très positif, moi. Et j'adore parce que les images. Et j'ai même, alors, vous savez, je vous ai envoyé pas mal de vidéos d'un compte Insta, la Esterium, et elle a publié plein de vidéos avec des conseils d'IA. Alors, je vous donne en vite fait. Les IA, vraiment, allez voir pour tout ce qui est génération d'images ou de vidéos. Il y a Recraft, il y a Rêve, il y a Adobe Firefly, il y a Midjourney, mais c'est payant. Il y a Kling AI pour la génération de vidéos. Il y a, bien sûr, ils le font aussi, mais Gemini, Copilot, ChatGPT, Claude, Perplexity, et puis il y a l'IA de Photoshop pour les images, mais en musique Suno et AI, et qui est très bon aussi pour la génération d'images, c'est Leonardo et Ideogram, et Dream Machine et Dream Studio et Luma Labs. C'est déjà pas mal. Et ben dans tous ces outils-là, donc j'en étais. Et puis moi, c'est ça que j'adore, c'est que tu testes plein d'outils, tu vois comment ça marche, c'est différent entre chaque, c'est ça qui est fou. Moi, j'adore pour ça, le côté un peu magique, un peu Kinder Surprise. Et du coup, j'ai un peu fait plein de listes. Je vous ai d'ailleurs partagé le dossier à toutes les deux. C'est un podcast. Allez, on fait un podcast tous les trois, les loulous. Et donc avec toutes les IA, alors classées par catégorie, donc génération de texte, d'images, de vidéos, avec les PDF, tout ça. Et j'ai fait une liste plus simple, juste les liens, avec tous les liens que j'ai récupérés, moi, que j'utilise vraiment. Enfin, c'est pas que les autres les utilisent pas, mais que j'utilise vraiment beaucoup, et que j'ai testé, que je connais, que voilà. Et dont plein que a dit dans des vidéos Esterium. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Elle le dit que jusqu'au bout et tout. Donc, vous avez un peu gagné du temps. Vous les avez. Donc, voilà. Et donc mes Recraft et Kling AI et Midjourney, c'est payant. Et puis, tout ça, c'est très, très bien. Et puis, bien sûr, Ideogram, ChatGPT, pour les images aussi. Hein, et puis, pour tout le reste. Bref, donc ça étant dit, il y a aussi Microsoft Copilot. Mais il y a plein d'améliorations qui vont venir. Je vous envoie d'ailleurs une vidéo là-dessus sur YouTube. Incroyable. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a Gemini et il y a Google AI Studio, qui est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Ils peuvent vous traiter des documents énormes et vous faire un truc hyper personnalisé, très très bien fait. Et vraiment très humain. Et là, pour le coup, c'est incroyablement bien fait. Hein. Et c'est pas de faute, bien fait. Tout de suite, ce que tu lui demandes, il le fait. Il analyse, il réfléchit beaucoup. Et c'est une IA pro. Hein. Donc là, normalement, ce serait payant. Mais du coup, justement, c'est pour les développeurs. Mais tu peux y avoir accès avec un compte Google gratos. Vive la vie. J'adore la vie des fois. Ouh. Mais Gemini est déjà très bien. Ils ont mis plein de nouveaux modèles. Hein. 2.5 Pro, le truc expérimental, et le truc Deep Research, qui est incroyable. C'est une dinguerie. Il vous recherche sur 500 sites. Pour le mémoire, une folie. Tu lui fais un prompt dans une recherche sur les sites d'articles scientifiques, il te donne des articles, mais comme tu n'as jamais vu. Hein. Donc, mais il faudra que je vous montre ça. Incroyable. Bref, la vie est trop belle. Il y a trop de nouveautés. Mais bon, ceci étant dit, donc j'étais très inspiré de tout machin. Mais surtout, ce week-end, c'est ça où j'en suis le plus fier. Je vous passe les détails, mais vous connaissez mon côté quantitatif. Bon, et il se trouve que de la licence d'histoire, j'en ai gardé un petit paquet parce que il y avait les cours, il y avait les PDF, il y avait les fiches, il y avait les diaporamas, les exposés, les notes de cours, les brouillons de texte pour machin, brouillons, plan, machin, voilà. Les travaux que j'ai fait, les PDF fusionnés avec I Love PDF, des travaux pour les masters, les PDF des masters, les cartes d'identité, les relevés de notes, les bulletins, les diplômes, les lettres de motivation, les CV, il y avait, et donc ça donnait une quantité de documents assez bons, sans compter qu'il y avait les documents projets, les documents en PDF, sans compter qu'il y avait des copies des fois, sans compter qu'il y avait des dossiers qui avaient des noms très chelous, genre des lettres, et résultat, je me suis dit, là, pour tout ce qui est stage, mémoire et tout, on va foutre tout ça bien carré, on va faire notre Marie Kondo, et on va tout bien ranger. Je vous le dis tout de suite, j'ai failli être en dépression. Vraiment, parce que dans le début après-midi, j'étais en mode,
Et non, en fait. Ben voilà, non. Je me suis dit, Guigui, tu restes. Allez, on s'en fout, il y a un Everest devant toi, mais tant pis, on va lui passer la gueule à l'Everest, tu vas voir. Parce que c'était 25 000 documents. Pas que pour la licence, hein. Ça datait du lycée, de la licence, du master info, comme plein de choses. Des projets, des trucs, voilà. Mais c'était énorme. Il y en avait dans le disque dur externe, dans le disque dur interne, dans l'ordinateur, dans des dossiers. Et pour qu'il n'y ait pas de doublon, pour que ce soit bien rangé, voilà, donc voilà. Donc je vous passe les détails, mais j'en ai chié, mais j'en ai très très chié. Et résultat, je mettais sur le bureau, je classais les fichiers bien dans chaque dossier. J'ai fait un dossier pour documents administratifs où j'ai fait plein de trucs sur les trucs administratifs, carte d'identité, facture, machin et tout. Un dossier stage, orientation, job et tout machin où j'ai mis un dossier CV, un dossier lettre de motivation, j'ai mis toutes les lettres de motivation que j'ai faites, un dossier diplôme, attestation, comme ça, je les ai tous à un même endroit. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il a fallu du coup mettre les bons PDF dans les bons dossiers. Et ben ça, oi. Surtout quand le nom du fichier s'appelle Aubert Édition, Aubert. Alors, c'est pas Aubert, Lucas Aubert, hein, c'est OBR. Hein. Mais je sais pas pourquoi, la licence d'histoire a décidé de tout nommer OBR. Vive la vie. Donc voilà. Mais bon. Donc j'ai fait des recherches avec les. Alors je vous le donnerai ce logiciel là, FileType. Ça permet de rechercher les fichiers par type, par nom, par enfin plein de choses. C'est génial pour se retrouver dans l'ordinateur. Et c'est un gain de temps assez incalculable. Et c'était aussi pour la musique parce que je vais vous effrayer, mais depuis de très longues années maintenant, il se trouve que j'ai un très grand dossier musique dans mon ordinateur sur l'iMac, dans l'application musique d'Apple, où il y a quand même 156 gigas de musique. Maintenant, c'est-à-dire que oui, mais c'est bien de les avoir en même temps parce que, déjà pour écouter la musique, bien sûr, vous connaissez, je suis un peu taré de musique, un peu. Je pourrais pas vivre sans musique. Mais surtout, c'est aussi pour les montages photos, vidéos, alors surtout vidéo, mais du coup, de les avoir sous la main. Parce que du coup, moi, j'ai l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe maintenant. Et du coup, à chaque fois, j'étais en mode, voilà, alors, j'ai partagé plein de fois des airdrops entre les deux, mais c'était un peu relou. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, rien à péter, on va prendre le gros disque dur externe, on va mettre le dossier musique de 180 gigas dedans, on va le copier dans le machin, et puis voilà. Je l'ai fait, ça a curieusement bien marché pour une fois qu'une copie marche bien quand c'est des trucs aussi lourds, et une fois après sur le MacBook, je l'ai copié, et là, problème 19 000 fichiers, ça fait beaucoup, du coup j'ai fait 3000 par 3000, 2000 par 2000, ça a mis quand même pas mal de temps, mais je vous l'annonce, et j'ai réussi à tout transférer, et je suis très ravi de ça, je vous le dis, j'ai failli faire une danse de la joie. Très content, le yi. Toujours mal aux dents, par contre, ça je vous le dis tout de suite, ça n'a pas changé, hein, bien sûr. Ce serait trop beau. Et puis, pas mal trop au cœur, mais rendez-vous le 9 avril, donc dans pas longtemps, du coup. Bref, donc ça, voilà. Mais, important cette chose-là. Du coup, j'ai fait tout ça. Et puis surtout, j'ai du coup fait un truc, alors qui peut paraître bête dit comme ça, mais vous inquiétez pas. Je me suis dit quand même, avec tous les travaux qu'on a fait en Master Infocom, tout le semestre, le livret du Master, tous les cours qu'on a, y aurait-il pas moyen, parce que c'est toujours ça le souci, de faire un peu un dossier, quelque part info sur moi, toutes les compétences, savoir-faire, savoir-être que j'ai acquis en licence, d'histoire, en Master Infocom et tout machin. Et alors là, j'y ai passé un temps fou, hein, mais ça a envoilé la chandelle. En gros, j'ai pris tous les documents de travaux et je les ai justement donnés à Google AI. Je lui ai demandé de faire un prompt pour lui demander de faire un prompt très long, très détaillé. En anglais, c'est toujours mieux, mais de demander que le résultat soit donné en français, bien sûr. Et je vous passe le détail sur le prompt, mais le prompt, il était conséquent. Et pour analyser tous les documents PDF, pour retirer toutes les compétences à travers les travaux. Vous voyez, voilà. Il m'a donné un truc, alors ça a été long, il n'arrivait pas à mettre les fichiers, c'est bon, je me suis un peu battu, mais au fil du temps, ça m'a donné, et c'est super bien fait, super vrai en plus, hein, tout un truc avec toutes les compétences. Alors vous allez me dire, mais Guy, pour ça il y a le livret du master et tout ça, non, il n'y a que les cours. Il n'y a pas les compétences, et puis vous allez me dire, mais Guillaume, tu sais bien les compétences. Oui, mais il y a des trucs qu'on oublie ou qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'en sachant faire du siloing, du cocooning et ce connerie de marketing, qu'est-ce qu'on sait faire? Du référencement. On peut savoir aussi dire qu'on sait faire capacité d'analyse du maillage interne d'un site. Paf! Voilà, ça paraît qu'on dit comme ça, mais voilà. Parce que ça m'avait rappelé l'idée que j'avais eue un jour de me dire, après tout ça dans un CV, ce qui est toujours très frustrant, c'est qu'il y a plein de compétences que tu peux pas mettre parce que un CV, c'est pas un catalogue. Mais tu peux toujours faire un petit lien Google Drive ou un lien tout court vers un document plus détaillé avec toutes les compétences bien fait. Et c'est là où j'interviens. Vous allez me dire, dis donc la liste de compétences, sa mère Guigui, putain, personne n'a envie de lire ça. Certes, sauf quand on a
Guigui dans la pocket. Il y a une IA qui est géniale qui s'appelle Gamma App et qui permet de faire des dossiers de presse, des présentations, etc. Tu lui copies le texte, il te le fait. Et c'est bien fait, avec des icônes, vrais diapos et tout, au dossier de presse. Et ben voilà. Et il peut même faire des posts sur les réseaux sociaux avec. C'est une dinguerie. Tu donnes un texte, il le fait. Folie. Et ben il l'a fait. Et le résultat, ben il est fou. Tu donnes, en plus tu peux l'exporter en Google Slides, en PowerPoint, en PNG, voilà. Et c'est gratuit. Et peut-être pas pour longtemps d'ailleurs. Bon, et du coup, j'ai fait ça. Et résultat, demain, quelqu'un me dit, vous aurez... voilà, toutes mes compétences. Hop, c'est là. Voilà. Et des vrais, solides, qui viennent des travaux que j'ai faits. Donc, ça prouve. Donc, je voyais analyse marketing, analyse marque, stratégie de marque. Donc, du coup, capacité de prévoir un KPI Et ça paraît tout con, dit comme ça, et même un peu, voilà. Je vous jure que je vous montrerai le document si vous voulez. C'est incroyablement bien fait. Vraiment. Et ça peut toujours servir, rien que pour un CV, pour avoir une liste d'un peu de compétences que tu peux mettre dedans, pour un recruteur s'il en veut plus, ou juste pour toi, pour savoir. C'est bien aussi de savoir, ça permet d'avoir confiance en soi. Hein. Non, mais c'est pas pour ça du tout que je l'ai fait. Moi, c'était pour les CV et l'aide de motivation aussi, parce que tu donnes ça à l'IA avec une lettre de motivation et des infos sur toi, il te fait un truc super personnalisé. Hein. Ou pour un CV, ou pour vérifier un CV, tu peux le faire plein de choses. Parce qu'une IA, ça peut permettre de vérifier un travail comme de le faire, hein. C'est pour faute d'orthographe, syntaxe, machin. Bon, donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que voilà. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a plein de limites à l'IA, il y a plein de choses qui me font un peu peur, etc. Mais d'un autre côté, j'ai toujours dit, la secrétaire qui travaille 18 heures par jour, qui fait un travail rébarbatif, les archivistes qui... ça, il n'y a rien de créatif, ça fait pas tellement appel intellectuel et tout, voilà. Et il y a un côté où ça, pour être très rébarbatif, très répétitif, genre faire un tableau, développer une idée, synthétiser une idée, corriger les fautes d'orthographe, vérifier s'il y a bien ce mot-là dans un travail. C'est des choses très bêtes, très connes, où avant t'aurais dû relire 20 pages pour ça, c'est complètement con. Là, aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça, parce que on va pas t'adresser une médaille d'or parce que tiens, il y avait une faute à la page 24, et voilà. Alors que par contre, ça, une IA, elle le fait... Une IA, en fait, tu peux lui faire ou lui faire dire tout ce que tu ne ferais pas ou demanderais pas à quelqu'un d'autre que toi. Enfin, ça permet, au sens assistant, je pense qu'il faut le voir vraiment. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Je préfère largement faire un logo moi-même, il n'y a pas de souci, ou une image, ou un montage photo, vidéo, même un texte. Mais pour tout ce qui est des conneries pareilles, ma plus-value à moi n'est pas là, quoi. C'est pas parce que j'ai corrigé une faute d'orthographe que je vais avoir une médaille d'or. Par contre, un logo, une charte graphique, oui. Mais par contre, un texte de 34 pages de savoir repérer. Ah tiens, là, t'as oublié de citer Dominique Volton. Bon, par contre, ça, une IA, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai toujours vu comme ça, moi, l'IA. Voilà. C'est d'ailleurs tout ce qu'avait dit Impossible Denis Joubert dans son cours que j'ai trouvé très intéressant. Pour ça que moi, l'IA, il y a plein de... De toute façon, déjà, c'est des fois mauvais, tout simplement. Des fois pas très humain. Et en plus... il y a aussi le pendant négatif. Parce que maintenant, c'est-à-dire que quand tu écris parfaitement bien, tu écris IA. C'est un problème. Parce que il y en a, j'en suis sûr, qui sont rendus à mettre des fautes, à faire des espaces en trop, à mettre une virgule là où il faut pas pour faire en mode ouais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire qu'un texte où il n'y a pas de problème de syntaxe, pas de problème de grammaire, de conjugaison, ça peut pas être un humain qui l'a écrit. Ça ne peut plus. C'est bien dommage. Parce que du coup, c'est un peu un nivellement par le bas. Là, les gens s'auto-sabotent pour faire montrer que c'est bien eux qui l'ont fait. Mais l'humanité peut être synonyme, pas de perfection, mais en tout cas de bien, de qualité. On peut aussi faire des choses bien, quoi. Il n'y a pas que l'IA. Et aujourd'hui, il y a un peu ce côté que... Parce que j'ai fait un test un jour. J'avais pris un document exprès du lycée, donc avant l'IA, et que c'est moi qui avais écrit une fiche de lecture, ça j'en suis sûr. Et je l'ai mis dans les trucs détecteurs d'IA, 0 GPT, GPT-0 et tout. Il m'a dit qu'à 35% c'était de l'IA. L'IA n'existait pas à l'époque, donc déjà voilà, et en plus, surtout, ça date du lycée, de toute façon, j'ai pas pu l'inventer, voilà. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, ça, c'est un problème, parce que du coup, c'est un peu un nivellement par le bas, c'est-à-dire que tu t'auto-censures, tu t'auto-sabotes pour être sûr que ce soit pas pris pour de l'IA. C'est dommage, c'est-à-dire qu'il y a des mots maintenant, des trucs que tu peux plus employer parce que ça fait trop IA. Mais ça veut dire quoi, trop IA ? Ça veut dire parler bien ? Bon, donc c'est pour ça qu'il y a ce pendant-là, moi, que j'aime pas trop, du coup, ces derniers temps, que je trouve assez dommage, déjà que, on l'a vu, niveau moyen des Français, brevet des collèges, alors avec ça, voilà.
Donc c'est pour ça que bon. Mais du coup, très positif, je vous jure, je suis tellement content, j'ai hâte de cette semaine, parce que du coup maintenant j'ai tout bien rangé pour tout ce qui est stage, documents de licence d'histoire, documents brevets, machin. J'ai aussi appelé pour avoir mon diplôme de licence d'histoire. Alors j'ai eu personne, mais du coup j'ai réussi à faire procuration. Il a fallu remplir un document avec Adobe Acrobat, mot par mot, lettre par lettre pour mettre les dates. Je sous-signais que la signature, je vous jure, ça a pris un temps fou, ça je déteste faire ça. Remplir un PDF, c'est con, mais c'est con. Ça, il faudrait qu'il y ait une IA qui fasse ça. Et donc j'ai envoyé le PDF à ma maman pour qu'elle cherche le diplôme peut-être, parce que ce serait peut-être temps de l'avoir, parce que ça m'a rappelé que il y en a plein qui l'ont déjà récupéré et moi toujours pas eu de mail ou de truc pour dire au fait le diplôme voilà pour le récupérer, donc bon. Donc voilà, donc je les appellerai peut-être demain. Je vais aussi, alors pour les stages, donc j'ai envoyé le mail au mec que m'a donné l'adresse mail l'agent. Donc bon, pas de réponse, mais je lui ai envoyé vendredi, donc il a peut-être pas vu. Hein. Bon, le Puy-de-Dôme, pas de réponse. Et alors surtout, Escrea, Periscope, je vais pas vous faire toute la liste d'agences que j'ai contactées à Clermont-Ferrand. Je les ai relancées 3 ou 4 fois, certains 4. Hein. Et toujours pas de réponse. Hein. C'est-à-dire ni non ni rien. Donc là, il n'y a rien. Et le problème, c'est que ça va paraître bête ce que je vais dire, mais c'est que je vais devenir je vais épuiser un peu le nombre d'agences à Clermont-Ferrand, parce que le problème, c'est que là, et j'ai même cherché à Aubière, un peu aux alentours, même dans le département, et ça a vite été épuisé, hein. Non pas qu'il n'y a pas d'agence de com à Clermont, mais c'est que j'ai même cherché des freelances, des entrepreneurs tout seuls, quoi. Accent Graphisme, par exemple, qui est quand même une boîte, voilà, mais c'est comment dire, enfin, c'est un mec qui s'est lancé, voilà, mais qui est quand même, voilà, pas de réponse non plus. Et pourtant, j'ai même tenté une agence à La Rochelle, j'ai tenté avec les mails, avec les formulaires de contact, en tentant des fois les deux. Donc, voilà, et ça prend à chaque fois un temps, et pas de réponse. Ni non, ni rien. Et quand ça a été des réponses, c'était non, pas parce que non parce que pas d'argent, ou alors pas de travail assez pour un autre stagiaire, ou alors on a déjà un stagiaire, voilà. Mais ça a été très peu ça d'ailleurs, hein. Ça a été souvent non pour l'argent, ou non pour la quantité de travail pas suffisante, ou juste pas de réponse qui était la majorité. Donc un peu relou, surtout quand on est à plus de 40 candidatures, quoi. Voilà. Il me reste, je crois, j'avais fait un tableau de candidature où j'ai mis à chaque fois le nom de l'agence, le nom du recruteur, adresse mail, adresse postale, numéro, mail envoyé, oui, non, chargement en mode, j'ai mis des emojis, est-ce que c'est en cours, et puis, non, croix rouge, pour avoir un bien tableau, voilà, pour suivre bien les candidatures, et la majorité, c'est en chargement, c'est-à-dire que c'est en cours, il n'y a pas de réponse. C'est pas donc qu'il n'y a pas eu de réponse, c'est que donc je me suis dit au pire pour être bien sûr, je les appellerai un peu tous là demain et puis j'en ai déjà appelé hein, mais j'en appellerai les autres là, les derniers et puis après c'est fini quoi, je vais pas attendre toute la vie quoi. Donc voilà, enfin j'ai attendu tout en recandidatant à d'autres mais quand tu relances 4 fois et poliment hein, toujours à chaque fois très j'y ai mis du miel hein, rien. Bon, pourtant, c'est bien les adresses à chaque fois que j'ai pris sur les sites web, ou alors après quand c'est un formulaire de contact, le problème c'est que t'as pas de mail, donc du coup tu sais même pas si ça a été reçu. Donc après il reste le téléphone ou aller se déplacer en vrai. Bon, mais après pour certaines c'est un peu compliqué d'aller s'y déplacer, genre Periscope c'est pas tout à fait voilà, et puis La Rochelle j'y suis pas. Mais c'est surtout qu'en plus autant appeler quoi, le mec tu lui dis ça, tu sais au moins d'être honnête en mode non pas parce que voilà mais non parce qu'on a plus de place ou juste parce que au moins de répondre non quoi, tu le sais quoi, au moins tu sais que t'as plus ça à penser, c'est ça, au moins juste de répondre même juste non, NON, voilà, mais au moins tu sais, même si c'est pas très délicat mais bon voilà. Donc voilà les loulous pour un peu les grandes nouvelles ces derniers temps, mais il y en aurait tellement d'autres. J'ai commandé ce beau, j'ai tout renversé le sandwich par terre, j'étais en mode l'ADC, et j'ai même pas, j'aurais pu me dire en mode la journée de merde en fait, voilà. Et non, j'ai quand même été positif en mode allez, on est bon, j'ai fait du ménage partout, j'ai vu des poubelles, fait du ménage vraiment partout, tout est beau, tout est propre, tout est scintillant, une petite machine bien sûr, et je suis en plus c'est ça qui m'a fait chier, il faisait super beau, alors j'ai fait tout ça aujourd'hui et plein d'autres choses, mais bon, il faisait super beau, je m'étais dit, allez, aujourd'hui c'est une bonne journée, on va sortir et tout, et du coup, avec tout ça, j'ai pas eu le temps. C'est que là, le problème, c'est que quand tu te réveilles, 5 minutes après 18h.
Après, tu manges à 20h, après voilà. Bon, 20h, 21h, 22h des fois. Hein, bon. Mais bon, voilà. Et puis hier, j'ai eu un de ces mal au ventre à 5h du matin. Oh, mon Dieu. C'était pas beau, hein. Enfin bon, ça m'a fait bobo, mais bobo. Enfin bref. En tout cas, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que pour vous, tout baigne dans l'huile, que tout va bien. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je suis très, très positif. Et cette musique et ces images, faudra qu'on en reparle, hein, mais c'est une dinguerie. En tout cas, de gros bisous, plein d'espérance et plein d'autres positifs pour la semaine qui commence demain. Et je vous adore, je vous aime très fort. Et un podcast qui se finit incroyablement bien. Sur des notes toutes positives, mexicaines bien sûr. Toute italique, toute mexicaine. De gros bisous, prenez bien soin de vous. Et à plus tard, à très vite.